Les émotions, en réalité, sont quelque chose qu'on transmet. Alors, je ne peux que transmettre ce que je ressens. Bonjour chers abonnés, bonjour et une fois de plus ce matin, nous allons recevoir coach Ray Falcon, expert en vente et coach en intelligence émotionnelle. Donc restez connectés et soyez concentrés. Bonjour coach Falcon, voilà, vous êtes coach en intelligence émotionnelle également. J'ai fait un constat, c'est que l'apport de l'intelligence émotionnelle dans la vente permet à tout bon vendeur, n'est-ce pas, de pouvoir vendre sans effort. Comment expliquer ce phénomène? D'accord. Alors, les émotions, en réalité, sont quelque chose qu'on transmet. Alors, je ne peux que transmettre ce que je ressens. Tout comme je ne peux que offrir ce que j'ai à donner. Et c'est pareil pour les émotions. Et lorsqu'on comprend bien sûr les émotions de tout un chacun dans la vente, on sera en mesure de transmettre et de faire la vente sans rien forcer. Alors, dans l'une de vos conférences, vous avez parlé, n'est-ce pas, de l'impact des émotions dans le processus de vente. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'accord. En réalité, il est très important pour tout bon vendeur de pouvoir connaître ses émotions face à une situation de vente. Par exemple, prendre la première émotion qui est tout simplement le stress. Pourquoi est-ce que beaucoup de personnes stressent face à un client? On stresse parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur de mal faire, on a peur que les choses tournent mal. Voilà, certaines personnes peuvent stresser parce qu'ils peuvent se trouver dans un environnement de supériorité. Vous pouvez arriver dans un environnement, vous rencontrez un expert près de vous, dans le domaine que vous prédites être meilleur. Vous rencontrez un expert et là, vous stressez parce que vous savez que votre position est inférieure face à cette personne. Et là, cette émotion aura de l'impact dans le processus de vente. Là, c'est la première émotion. La deuxième émotion, on va par contre voir le cas de la frustration. Des personnes qui se sentent frustrées dans un processus de vente sont des personnes, premièrement, qui ont ce sentiment de ne pas se sentir écoutées. Voilà, je suis arrivé dans une salle, je commence à faire mon discours, mon speech, et là, je sens qu'en fait, on ne m'écoute pas. Et là, ça créera une sorte de frustration. Et bien sûr, maintenant, en parlant de l'impact, on va prendre le cadre de l'enthousiasme ou la joie. Beaucoup de vendeurs oublient l'impact de l'introduction, bien de la première aperçue. C'est ça qui compte beaucoup. Je vais arriver dans un environnement qui est vraiment un peu stressant, un environnement où tout le monde est frustré, tout le monde est fâché, tout le monde est en colère. Et je vais entrer comme si, voilà, j'étais la première personne qui était là pour leur proposer la joie. Alors c'est pourquoi l'enthousiasme est là comme premier impact. Dans cette situation, ça prend position. Je vais aller pour vendre mes produits en étant enthousiaste. Je vais présenter une attitude de joie, une attitude de bien-être. Et cela, ça se contamine. Comme on dit, un bon sourire se contamine. Et là, c'est un peu l'impact. Voilà quelques émotions qui vont avoir un impact sur un processus de vente. Ça, ce sont les trois émotions que je peux essayer d'énumérer. Également la confiance. Voilà, très bien. La confiance également a un très bon rôle. La confiance, par exemple, ce n'est pas la confiance en soi d'abord. C'est une confiance qui se crée durant la scène de vente. C'est une confiance qui se crée pendant que nous sommes avec notre prospect. Cette confiance-là se crée comment? Je suis en face d'un prospect et je remarque qu'il y a de l'interaction. Le prospect, bien sûr, il est ouvert. Il me pose des questions, on échange, on sent qu'il y a de l'intérêt. Il présente, il manifeste de l'intérêt face à mon service, face à mon produit. Et là, ça créera en moi une confiance. Je serai très confiant lorsque je serai face au client parce qu'il y a de l'interaction. Bien. Et à quel moment ressentons-nous que le client ou alors le prospect est à même d'acheter, n'est-ce pas, ce qu'on lui propose? D'accord. Et là, c'est une partie qui demande justement la présence de nos émotions dans cette sphère. Parce que lorsque nous sommes face à un client, il est bien important de l'observer, de savoir les réactions de notre client. Par exemple, je vais prendre le premier cas.
client qui doute, forcément ça va s'observer. Un client qui doute aura peut-être le visage un peu froid. Le prospect peut être méfiant. Et cela se traduit par quoi? Il va vous poser des questions précises. Il va être précis. Et il aura une allure un peu bras croisés. Voilà, il veut que vous le rassurez. Et là maintenant, beaucoup de vendeurs resteront là-bas et confondront cela avec la confiance. On va se dire non, ce client vraiment, il y a de l'interaction, on interagit bien, on sent que vraiment je me suis bien positionné face à lui. Alors que ce client est tout simplement méfiant. Et cela, on va observer au niveau du closing. Qu'est-ce qui va se passer au closing, qui est la fermeture? Le client va tout simplement te dire, bah, je te rappelle, quand je vais rassembler l'argent nécessaire, je te ferai signe. Actuellement, je ne suis pas prêt, des trucs pareils. En fait, il ne va pas acheter. Tandis qu'un client confiant va acheter. Si vous êtes positionné comme expert, il va acheter après. Mais celui qui est méfiant ne va pas acheter. Alors de ça, il y a également la curiosité. Il y a des clients qui sont tellement curieux, ils veulent en savoir plus. Et voilà, ils auront penché la tête et ils auront surtout une allure qui vont dire, ben, et si vraiment ce produit ou bien ce service va résoudre, comme vous dites, mon besoin, comment cela pourrait-il se passer? Voilà des différentes questions qu'on peut retrouver, des troubles à l'intérieur. Vous voyez, et c'est là les dimensions émotionnelles qu'on retrouve que le prospect. Ça se manifeste de cette manière-là.